Je suis Draman Toloba, artiste plasticien, sortant du conservatoire de la promotion 2017. Je suis membre d'un collectif appelé Team Art. On est 10 artistes travaillant ensemble. Un collectif qui est formé depuis un certain nombre d'années déjà. On a un local. Et en tant qu'artiste, j'ai fait dans la récupération du tissu. Et j'aborde pas mal de thèmes. Je parle de notre société, de nos quotidiens. Je suis venu dans l'art, je peux dire, tardivement, vu que je faisais de l'art, mais pas en tant que, je ne me considérais pas en tant qu'artiste en ce moment. Depuis l'école primaire, je faisais un peu de reproduction de bandes dessinées, japonais, tout ça. Donc on reproduisait des dessins. Et s'il y avait des croquis de biologie à faire à l'école, on nous appelait, on faisait les croquis dans les classes. Mais bon, c'était juste pour se divertir. Et donc après le bac, je suis parti à l'université. J'ai commencé des études en économie. Mais à partir de 2012, il y a eu le coup d'État. Ensuite, on a fait une année blanche là-bas. Je n'étais pas très motivé de poursuivre. Mais quand un ami m'a parlé du conservatoire, je n'étais pas très chaud parce qu'à l'époque, le concept de l'art n'était pas très développé pour moi. Mais lui, il était très motivé, il est parti, il a fait le concours, il a été admis. Donc moi, j'ai continué mes études d'économie. Ensuite, il a fait une année, après il est revenu à la charge, il m'a dit que vraiment c'est une école qui est intéressante. Il n'y a pas autant d'étudiants comme à la FSEG, là où on faisait nos études d'économie, et que les cours sont bien dispensés, les professeurs sont sérieux, tout ça. Donc il m'a vraiment motivé. L'année qui a suivi, ensuite j'ai fait le concours, j'ai été retenu aussi. Et c'est là que j'ai découvert le monde de l'art à proprement parler, parce que j'ai rencontré d'autres étudiants comme moi, mais qui sont passés par l'INA. Donc ils avaient déjà une base, ils connaissaient un peu la peinture, comment on fait un tableau, etc. Donc on a appris pas mal auprès d'eux. Vu que nous on est passé par les lycées, le conservatoire c'était notre première expérience dans le monde artistique. Voilà, donc excusez-moi, ensuite les cours ont commencé, on a continué, et à partir de la deuxième année, le collectif a été créé par certains étudiants de notre classe et une autre étudiante qui avait fini avant nous. Donc ensuite nous autres on a adhéré au collectif et ainsi de suite on s'est épaulé, on a continué jusqu'à notre sortie en 2017. Mais bien avant notre sortie déjà on faisait des tableaux, on a fait des expositions pour compte de l'aménagement, et ensuite à l'atelier même, à l'atelier Team Art. Et à notre sortie on a continué sur le chemin de l'art. Voilà un peu comment je me suis retrouvé dans le monde artistique. Moi, comme je disais au début, je fais de la récupération. Mais dans la récupération, il y a plusieurs matières, plusieurs techniques. Certains font de la récupération de métal, d'autres font du plastique. Mais moi, je fais de la récupération de tissus. Et je ne sais pas des tissus forcément usagés, mais des chutes de tissus, comme on les appelle ici les coupons. Donc je les récupère auprès des couturiers dans les ateliers et je fais du collage avec. Voilà, donc la technique que je fais, généralement on dit ça quand il y a plusieurs techniques différentes, on appelle ça la technique mixte. Donc je fais du collage, mais en même temps sur de la peinture acrylique. Donc je fais le fond avec la peinture acrylique. Ensuite, je fais le collage par-dessus. Et donc, dans mes créations, je parle un peu de la femme assez souvent. Et j'aborde très souvent le thème de la lumière, en fait. Voilà, donc, à la base, en fait, la création que je fais, c'est à base de récupération. C'est à base de récupération de tissus. Il n'y a pas de tissu spécifique. Je peux utiliser du wax, du bazin, des tissus qu'on appelle ici les brodés, les jeans,
même les chemises, j'utilise tout. Du moment que c'est des tissus, je les utilise.
l'art a beaucoup d'importance, l'art a toujours eu de l'importance. Parce que bien avant que la vision occidentale de l'art ne vienne chez nous, il y avait déjà de l'art. Donc l'art a toujours existé ici en Afrique. Ça sert déjà à passer des messages, à créer des objets, des divinités, à faire des objets d'utilité comme les tabourets, les portes, tout ça qui sont joliment décorés, c'est de l'art. Donc l'art a toujours été un outil vraiment très important dans la culture africaine. Et actuellement, dans notre génération, on peut dire que l'art c'est aussi devenir un support de communication. On peut utiliser l'art pour passer des messages, autrement qui seront très mal perçus si c'est quelqu'un d'autre qui le passe. Si un journaliste ou un citoyen lambda passe un message d'une manière, ça peut être mal vu ou avoir des conséquences. Mais un artiste, par son art, peut passer ce message et la personne même à qui le message est destiné peut assez bien le prendre. Voilà, on a des exemples comme ça où des chefs d'État ont assisté à des pièces de théâtre où les comédiens parlaient ouvertement de sa gestion catastrophique du pays, mais ça passait. On peut voir aussi les exemples d'artistes plasticiens qui font des tableaux ou des installations qui parlent un peu du comportement un peu inopportun de la population ou des autorités. Ça passe aussi. Les autorités eux-mêmes ils sont invités au vernissage, ils viennent. L'artiste profite de son tableau ou de son installation ou de la performance qu'il fait pour passer le message. Et le message va passer en douceur. Donc l'art est très très important. Oui, comme toute chose, il y a des difficultés. Même si maintenant la jeune génération n'a pas rencontré cette difficulté, bon, pas totalement, mais nos aînés jusqu'à nous, le problème c'est surtout le problème de matériel pour faire les créations, les débouchés. Déjà, quand on fait des créations, l'objectif aussi c'est de pouvoir en vivre, de vendre sa création, de faire découvrir sa création. Et vu que l'art, le tableau, les installations, en fait, c'est pas tellement dans nos habitudes de les mettre dans nos salons comme décoration ou comme investissement. Donc, on a rencontré ces petits problèmes-là. Mais généralement, les problèmes que pas mal de mes collègues ont rencontrés par rapport du côté de la famille, moi, j'ai pas eu trop à faire face à ces problèmes-là. Mais les problèmes qu'on a découverts surtout, c'est dans la création et dans la diffusion de nos créations. Donc ces problèmes continuent jusqu'à présent, vu qu'il n'y a pas de magasins ou de boutiques spécialisées dans la vente d'accessoires et de matériel pour les artistes plasticiens ici au Mali. Donc on est obligé de faire des acrobaties pour obtenir de la peinture ou des toiles de bonne qualité ou des pinceaux de bonne qualité. Soit on les fait venir de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou de la France. Donc il n'y a pas de magasin ici. Et il y a ces problèmes-là. Mais actuellement, ça commence à bouger un peu parce qu'on a des jeunes collectionneurs maliens qui sont vraiment très à fond sur la chose. Donc ils font des achats, ils collectionnent des artistes. Donc ça résout pas mal de problèmes. Si ça pouvait continuer comme ça. Jusqu'à présent, ça continue. On peut avoir des clients à l'extérieur. Si quelqu'un connaît déjà ton travail et que la personne te suit, la personne peut commander des œuvres que tu expédies. Mais c'est compliqué pour un débutant ou un artiste qui est vraiment un peu en ascension de vendre à l'extérieur sans avoir une galerie qui te représente. Parce que pour rentrer en contact avec un acheteur potentiel, il faut quelqu'un qui fait l'intermédiaire, qui te met en contact avec celui qui veut acheter. Comme je disais, ça c'était toujours des difficultés d'avant, mais maintenant
ces problèmes commencent à se résoudre petit à petit. Parce qu'on a pas mal de plateformes, même ici chez nous, qui font beaucoup dans ce domaine, qui ont des galeries virtuelles comme Agansi, qui est une galerie virtuelle. Donc, elle a un espace, chez nous, la promotrice de l'espace, elle a un espace physique où les tableaux sont exposés, où les gens peuvent se déplacer pour acheter, pour admirer, pour prendre connaissance des créations des jeunes artistes, ou tout simplement aller sur le site de l'espace agansi.com. Si tu vas là-bas, et tu peux découvrir les tableaux sans même te déplacer. Donc ça, c'est vraiment une grande porte ouverte sur le monde pour les jeunes artistes maliens. Parce qu'on peut être à l'extérieur, on tape sur Agansi, on peut découvrir le travail de l'artiste. Si on est intéressé, on achète directement. Et l'artiste a son argent, et puis il vient de se faire une connaissance à l'extérieur qui dorénavant peut commencer à l'acheter. Donc ça, c'est des propositions qui ont vraiment résolu certains problèmes. Voilà, donc un peu comment les ventes à l'extérieur ça évolue. Il y a certains qui ont la chance d'avoir des galeries, et ça va, et avec la galerie, il arrive à s'en sortir. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, ont l'opportunité de passer directement sur les sites comme agansi.com ici, qui vraiment font du bon boulot, parce qu'ils font même mieux, vu qu'ils ne se cantonnent pas juste à l'espace physique, mais il y a les sites. Bon, dans toute chose, on peut rencontrer des difficultés, mais tout est dans la communication. Tout est dans la communication. Nous, on fait nos expositions, on n'a pas eu quelqu'un qui a eu à se plaindre directement de nos expositions, mais on a eu un problème, par exemple, quand il y a un moment, on cherchait un atelier, un endroit pour en faire un atelier. On avait pris une villa à Daoudabougou qu'on a aménagé complètement, on a rénové, mais au final, la dame, elle a dit que c'est ce qu'on fait, que c'est haram, que ça ne va pas avec ses croyances, donc elle nous a obligés à quitter l'endroit. Donc on a eu à supporter ce genre d'inconvénients. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va, on n'a pas d'harcèlement ou quoi que ce soit pour nous dire que c'est haram. Oui, comme je disais, c'est pas trop dans nos habitudes en fait. Les gens préfèrent mettre des jolies photos de cheval ou d'oiseaux, des tableaux qui sont faits en Chine mais qui sont bien colorés, bien jolis, avec des cadres. Ils mettent ça dans leur salon, mais ils n'ont pas cette habitude d'utiliser les tableaux. Voilà, donc il y a ces problèmes, mais comme je disais aussi, il y a petit à petit les gens se veillent, il y a pas mal de jeunes qui viennent dans les expositions en fait. Parce que les gens, ils n'avaient pas la possibilité les gens, ils ne savaient même pas qu'il y avait des expositions avant. Mais avec la nouvelle génération, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites. Donc quand il y a une exposition, les messages sont passés. Et même ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir, soit ils sont invités par des amis ou eux-mêmes ils se déplacent. Et quand ils voient une fois, deux fois, ils se rendent compte que c'est intéressant. Donc ils ont envie d'acheter. Voilà, ils ont envie d'acheter, mais pour le moment, il y a la barrière du prix parce que les gens minimisent un peu les œuvres d'art. Ils pensent que c'est des trucs qui ne doivent pas coûter cher, alors que c'est pas forcément ça. Un tableau, c'est un investissement. Quand tu investis sur un tableau et que l'artiste progresse dans sa carrière et qu'il a les prix qui augmentent, tu peux revendre ce tableau et te faire un bon paquet d'argent. Donc un tableau, non seulement ça meuble bien une maison, mais ça permet aussi d'investir. Donc ça commence à bouger un peu ici. Les gens n'avaient pas cette culture des tableaux, mais ça commence à bouger. Un artiste a toujours un projet, sinon on ne peut pas t'appeler un artiste parce qu'un artiste doit créer continuellement. Un artiste doit créer continuellement, donc j'ai un certain nombre de projets sur lesquels je travaille. Comme je disais, je suis artiste plasticien, donc je fais de la peinture, je fais de la sculpture aussi, je fais d'autres médiums. Donc là, je suis sur une série de tableaux et
arrivé à un certain nombre, je compte faire une pause et puis faire un peu de sculpture aussi. Donc ça c'est un peu les projets que j'ai à l'idée de faire. Mais bon, il y a toujours des thèmes parce que dans nos créations, il y a les tableaux, c'est des séries. C'est des séries, tu peux choisir un thème, faire une série de toiles sur le même thème. Donc là, je suis sur une série qui parle des boubous et des modes vestimentaires de la société malienne surtout. Bon, comme dans la sous-région, c'est à peu près les mêmes accoutrements, mais je suis sur les boubous et les boubous hommes et femmes. Donc voilà, je fais une série sur ça. Et ensuite, j'ai d'autres thèmes à aborder, mais pour le moment, je suis sur ce thème-là que je compte développer sur un certain temps. Voilà, comme je disais, j'aborde pas mal de thèmes quand je fais mes tableaux. Ça, c'était une série. Ce tableau vient d'une série qui parle en fait, de la royauté. La royauté en Afrique, généralement, c'est comment ça se passe, quels sont les honneurs qu'ils ont, etc. Donc là, j'ai représenté une reine qui est sur son trône et il est protégé par un homme qui tient une lance et qui est la garde royale de la reine. Mais en arrière-plan du fauteuil royal, il y a comme un pneu de voiture. Parce que là, la série en fait parlait un peu de la mobilité. J'ai quitté la mobilité pour venir dans cette série-là. Pour faire une transition, j'ai représenté une roue à l'arrière-plan, une roue de voiture. Donc ça représente le trône, mais en même temps, ça représente une roue. Et la reine, elle est là, elle a plein de bijoux sur elle. Elle a la tête qui est représentée par une source de lumière. Parce que dans toutes mes créations, la tête de mes personnages sont des sources de lumière, soit des phares ou des ampoules. Donc ça représente pour moi la part de bonté qu'il y a en chaque personne. La part de bonté qu'il y a en une personne, pour moi, c'est comme une lumière que la personne doit mettre en évidence pour se faire du bien et faire du bien autour de lui. Et en arrière-plan du tableau, il y a des trombones qui sont collés. Et ça représente pour moi les liens en fait. On n'a pas besoin de grand chose pour être unis. Parce qu'avec un simple trombone, on peut unir plusieurs feuilles qui sont solitaires. Voilà un peu dans l'ensemble de quoi parle ce tableau. Pour un mot de fin, ce que je dirais, j'appellerais chaque Malien, chaque Malienne à s'intéresser un peu au monde artistique, à l'art plastique, au tableau. Ça a de l'avenir, ça a un plein boom. Dans toute la sous-région, les artistes maliens sont largement convoités et ça nous fera énormément plaisir si la population malienne faisait autant, venait aux expositions, visitait les centres artistiques et culturels et puis s'ils achetaient les tableaux des artistes. Et pour clôturer, je dirais comme mes tableaux que chaque Malien soit une lumière pour le Mali.